On se bat pour avoir une orthophoniste, on se bat pour avoir, pour avoir une psychomotricienne, on se bat pour avoir un pédopsychiatre, pour avoir un neuropédiatre, tout est sur liste d'attente. Manque de moyens dans les établissements médico-sociaux, galère pour trouver une AESH ou un professionnel de santé, plusieurs points sensibles ont été évoqués lors du premier débat public sur l'inclusion scolaire systématique. Exemple avec cette maman qui recherche désespérément une AESH individuelle pour sa fille de 6 ans. Elle a été diagnostiquée trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Alors ça fait 3 ans que je fais des demandes à la MDPH pour une AESH individuelle, parce que c'est ce qu'il lui faut, c'est ce que les psychologues scolaires disent, les maîtresses disent la même chose. En fait, tous les professionnels qui suivent Alba disent la même chose, ont le même discours pour elle, et on n'a toujours pas d'AESH individuelle en fait. Et donc elle a dû refaire sa grande section parce qu'elle n'avait pas d'AESH individuelle, donc c'était impossible de faire un CP ordinaire pour elle. Une AESH a justement pris la parole pour parler de la dégradation de ses conditions de travail ces dernières années. Cette année en septembre, on m'a donné 3-4 élèves différents dans 3-4 établissements différents. Donc je vais 1 heure dans un établissement, 1 heure dans un autre, l'après-midi dans un autre, à 13h30, enfin 15h30 dans un autre. En plus, les élèves sont de plus en plus difficiles, ils mordent, ils tapent. Alors du coup, des fois, on est un peu isolé à côté pour soulager l'instit et puis la classe d'à côté. C'est vraiment pas facile. Cette mutualisation des AESH décrit ici, c'est un problème souligné par plusieurs parents d'élèves, surtout lorsqu'il s'agit d'intégrer des enfants dans une classe ordinaire. On a des notifications de la MDPH pour des AESH mutualisées, individualisées en fait, et finalement on les a pas toujours, ou alors on les a en mutualisé, donc nos enfants les partagent avec d'autres enfants, et c'est pas du tout suffisant et pas du tout adapté en fait à l'évolution de nos enfants en fait dans le milieu scolaire. Selon la Fédération des parents d'élèves de Moselle, actuellement, cette inclusion scolaire systématique ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. On a du mal à avoir toutes les AESH qu'il faudrait. Manque de moyens aussi pour aider les parents à faire les démarches, parce que c'est très compliqué pour les parents de faire les démarches. Donc il n'y a pas assez de médecins, pas assez d'infirmières dans les établissements. Donc justement pour mettre en place tout ce qui est protocole et tout ça. Donc là, nous, c'est les manques de moyens. Beaucoup de manque de moyens, et c'est ce qu'on ressent beaucoup les parents. Et ils ne sont pas accompagnés. Selon lui, les postes vacants seraient en grande partie dus aux mauvaises conditions de travail et salariales du métier d'AESH. Aujourd'hui, une AESH, on considère qu'elle n'est pas à temps plein parce qu'elle ne fait pas 35 heures par semaine. Elle est limitée par les horaires de classe, évidemment, et elle gagne 800 à 900 euros par mois. Donc on comprend bien qu'on a du mal à trouver des gens qui ont envie de travailler pour 800 à 900 euros par mois. Je sais qu'il y a quelques semaines, on en était encore à 10 postes vacants en Moselle, notamment sur le côté de Thionville. La proximité du Luxembourg, évidemment, explique beaucoup de choses. Le syndicat, en partenariat avec la SCPE, souhaite maintenant faire remonter ses inquiétudes auprès des pouvoirs publics pour faire avancer les choses sur l'inclusion scolaire systématique.